Ce que veut entendre votre ex suite à la rupture amoureuse. Bien souvent, messieurs, dames, dans votre reconquête amoureuse, vous avez bien l'illusion de l'action. Il vous faut agir, il vous faut montrer votre amour, faire des déclarations d'amour à votre ex et vous pensez que c'est comme cela qu'on récupère son ex. Malheureusement, tout cela, ce sont des erreurs. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, vous criez votre amour en disant à votre ex « je t'aime, tu me manques », etc. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre ex en a que faire de vos sentiments. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a eu séparation parce qu'il manquait dans la relation de l'épanouissement personnel, il manquait du bonheur et que très certainement votre valeur aux yeux de votre ex a décliné. Vous comprenez bien ainsi qu'en criant vos sentiments, finalement, la seule chose que vous montrez à votre ex, c'est que vous ne comprenez ni la séparation, ni votre ex. La deuxième chose que vous faites et qui est une erreur, c'est tout ce qui est « j'ai compris, je vais changer », etc. Non, malheureusement, encore une fois, c'est trop tard. Votre ex, en plus, ne vaut pas de votre compréhension. Votre ex veut d'un changement. Et malheureusement, en disant « j'ai compris, j'ai changé », etc., ou en faisant des promesses, encore une fois, vous montrez que vous êtes dans le passé, que la seule chose que vous voulez, finalement, c'est sauver votre couple. Malheureusement, c'est ça la problématique. C'est pour ça que vous luttez contre cette séparation et que vous n'y arrivez pas. C'est que votre ex n'est plus à l'étape de sauver son couple. Votre ex a tourné la page, entre guillemets, de cette ancienne relation. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas récupérer votre ex, ça veut dire que vous ne pouvez plus sauver votre couple maintenant. Donc, toutes les techniques qui marchent pour sauver votre couple ne fonctionnent plus dans le cadre d'une reconquête amoureuse. Également, les promesses, etc. Vous avez certainement fait 10 000 fois ces promesses à votre ex. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Rien n'a changé. Souvent, je vous pose la question, combien de temps ça fait que vous n'êtes pas marré avec votre ex? Est-ce qu'il y a toujours de la complicité avec votre ex? Est-ce que vous arrivez à passer des bons moments ou des moments de qualité avec votre ex? Et bien souvent, la réponse est non. Vous voyez bien que finalement, ce n'est pas une question de promesse, c'est une question, encore une fois, d'état d'esprit et de relance de la complicité avec son ex. Faire sourire son ex à nouveau, passer des moments agréables avec son ex. Et non pas être avec des démonstrations d'amour, des questions, des je t'aime, des pourquoi, des comment, etc. Et enfin, la dernière erreur, c'est les excuses, les regrets, les remords. Alors, lorsque vous avez déconné et que vous fassiez une fois des excuses sincères ou deux, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, on arrête de s'excuser, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en s'excusant qu'on obtient le pardon, c'est en ne faisant plus les mêmes erreurs, c'est en comprenant que votre ex vous en veut, vous vous êtes excusé, maintenant la seule chose que vous devez faire, c'est vous retirer. La problématique de ces 4 erreurs, c'est que vous restez dans le passé. Je vous l'ai dit, votre ex n'est plus dans le passé. Votre ex est maintenant dans le présent et dans l'avenir. C'est pour ça que tout ce que vous allez faire qui va rappeler le passé à votre ex, malheureusement, ne permettra pas de récupérer son ex. Encore une fois, l'une des erreurs que vous faites bien souvent, c'est que vous voulez sauver votre couple. Et cela ne fonctionne pas dans le cadre d'une reconquête amoureuse. Donc maintenant, pour revenir à ce que veut entendre votre ex, il faut bien que vous compreniez que l'état d'esprit, c'est que vous devez lâcher, entre guillemets, l'espoir de sauver votre couple. Temporairement, vous devez arrêter de penser à ce couple-là. La première chose qu'a envie d'entendre votre ex, c'est non pas vos sentiments, mais l'acceptation. Vous ne luttez plus contre cette séparation. Vous devez dire à votre ex, si vous ne l'avez pas fait encore, et que vous êtes en communication avec votre ex, que cette rupture amoureuse, elle était inévitable finalement. Je vous le dis souvent dans le cadre en coaching, c'est une véritable opportunité pour vous de reprendre votre vie en main, de voir ce qui n'allait pas, de corriger vos défauts apparents, de mieux connaître les dynamiques hommes-femmes. Bref, il y a tout un travail à faire au lieu de miser sur les sentiments et plutôt accepter cette séparation. Parce que là, poussé par vos émotions, il y a un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. Votre ex est retiré de l'équation, donc d'un coup, votre ex, ça vaut un 10 sur 10, c'est la 8e merveille du monde. Non, votre ex aussi avait des défauts, vous également, mais si vous regardez à froid votre relation amoureuse, évidemment que la rupture amoureuse était prévisible, évidemment que la rupture amoureuse se tramait. Hormis quelques rares exceptions et dans les relations courtes, même si vous demandez à vos amis s'ils sont objectifs, ils vous diront qu'effectivement, ils ne sont pas surpris de cette fin de la relation. Je fais une petite parenthèse, mais bien souvent, lorsque vous souhaitez récupérer votre ex,
vous avez le poids de la culpabilité par rapport à vos actions. Mais je vous le redis, bien souvent, c'est du 50-50 ou du 60-40. Vous avez mal agi, votre ex a mal réagi, votre ex a mal agi, vous avez mal réagi. Finalement, avec le stress, la fatigue, la promiscuité, le temps qui passe, finalement, on a délaissé un peu le couple, la compréhension, encore une fois, la complicité. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez arriver vers votre ex en étant coupable, parce que lorsque vous arrivez devant votre ex en étant coupable, ben finalement, vous souhaitez rattraper vos erreurs du passé et cela ne fonctionne pas. La deuxième chose que veut entendre votre ex, mais c'est dans le même ordre, c'est ne pas lutter contre cette séparation. Vous devez dire amen quasiment à tout ce que vous dit votre ex. Vous devez lui dire tu as raison, on est d'accord, au lieu de vous débattre. La problématique, c'est que lorsque vous vous débattez, et je dirais même si vous avez raison, étant donné que l'autre est sous le coup de la colère, sous le coup du ressentiment, sous le coup du passif, vous n'aurez jamais raison parce que là, l'autre s'exprime non pas en termes de logique, mais en termes émotionnels. Et lorsque vous voulez rationaliser, lorsque vous voulez vous justifier auprès de votre ex, ben, finalement, vous montrez encore une fois que vous ne comprenez pas votre ex. Finalement, si votre ex vous dit des conneries ou vous dit des reproches un peu fallacieux, vous n'avez qu'à rigoler et non pas à vous justifier. Vous savez, je sais que c'est compliqué, mais votre ex, dans le cadre de la séparation, je vous le dis des fois, quand on veut se tuer son chien, on dit qu'on a la rage. Sous le coup de la colère, des émotions négatives, votre ex, vous allez être fautif de tout ce qui se passe dans votre relation, même si ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas se débattre. Il faut accepter que votre ex soit sous le coup de la colère. C'est pour ça qu'il faut faire un silence radio, pour faire retomber les tensions, pour prendre de la distance, justement, parce que tant que votre ex est dans cet état-là, ben vous n'arriverez pas à reséduire votre ex, puisque votre ex sera hermétique à tout ce que vous pourrez lui dire. Parce que votre ex a du ressentiment, il y a du passif dans votre relation. Et tout ça, ça prend un peu de temps et tout ça, ça prend un peu de temps avant de disparaître. Il faut bien que vous compreniez que le cerveau humain va regarder d'abord les défauts, ça c'est l'annonce de la séparation, je vous le dis, vous aurez tous les torts. Mais avec le temps, finalement, les souvenirs négatifs s'estompent pour laisser place aux souvenirs positifs, pour laisser place finalement à la complicité que vous aviez, au fait que vous rigoliez ensemble, au fait que à un moment donné, vous compreniez qu'il n'y avait pas tout à jeter dans cette relation. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsque le ressentiment a diminué, lorsque le passif de votre ex a diminué, qu'une nouvelle séduction est possible avec votre ex. C'est pour ça qu'au début, je vous dis, c'est par votre absence que vous allez briller. Parce que c'est bien souvent votre ex qui va revenir, non pas par manque, mais par curiosité, pour voir si vous avez changé, pour voir si vous avez compris, savoir si vous acceptez ou si vous luttez toujours contre cette séparation. Et lorsque vous rassurez votre ex, ben, malheureusement, votre ex repart. La troisième chose que veut entendre votre ex, c'est les actions que vous mettez en place. Alors là, attention à ne pas faire une liste à l'après-vert de tout ce que vous mettez en place, tous les changements, tous vos projets, etc. Il ne faut pas que ça fasse catalogue. Mais dans le cadre de la discussion, bien évidemment, que vous pouvez parler de vos changements, vous pouvez parler de vos nouveaux projets. Et au contraire, c'est souhaitable. Ne pas faire que parler de votre ex. Vous pouvez également parler de vous. Mais non pas en disant j'ai changé, j'ai compris, regarde ce que je fais. Bien souvent, vous pensez que votre ex, c'est votre papa, votre maman ou votre professeur. Vous n'avez rien à prouver à votre ex. Quand vous parlez de votre changement ou de vos projets, ben, ce n'est pas pour avoir la validation de votre ex en disant regarde ce que je fais, tu vois c'est bien, remettons-nous ensemble. Non, vous le faites parce que c'est votre vie. Je vous le redis, le meilleur conseil pour récupérer son ex, c'est mettre en place les actions dans sa vie comme si votre ex n'allait jamais revenir dans la vôtre. Vous allez tracer un sillon. Qu'est-ce que vous allez faire si votre ex ne revenait jamais dans votre vie? Vous n'allez pas rester à attendre pour attendre. Bien souvent, lorsque vous faites un silence radio, c'est ça la problématique, c'est que vous êtes là sur votre canapé, alors je caricature, mais à attendre. Non, remettez-vous en mouvement, relancez vos projets que vous avez mis dans le placard, resociabilisez-vous, ressortez. Remettez du bonheur dans votre vie, parce que, encore une fois, si le silence radio fonctionne bien souvent et que votre ex se rapproche et qu'il n'y a rien qui a changé, votre ex repartira parce que votre ex se dira que vous, tout ce que vous voulez, c'est revenir dans l'ancienne relation et non pas faire un bond en avant avec votre ex. La quatrième chose que va entendre votre ex, c'est au lieu de vous débattre, encore une fois, au lieu de vous justifier, faites preuve d'empathie auprès de votre ex. Comprenez votre ex.
Bien souvent, quand je vous ai en coaching, alors il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de bien, de mal. Moi, ça arrive à tout le monde de déconner et moi le premier. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bien souvent, vous ne comprenez pas, malgré tout, la souffrance que peut avoir votre ex. Vous ne vous mettez pas à la place de votre ex. Alors, je ne dis pas que votre ex est exempt, mais si vous ne comprenez pas sa colère, son ressentiment, son passif, eh bien souvent, vous allez faire les mauvaises actions parce que vous allez dire « je me suis excusé, c'est bon ». Non, ça ne suffit pas. Alors, attention à certains ex qui vont jouer sur de la fausse colère, entre guillemets. Vous savez, on peut être en colère un mois contre une personne. Alors ça dépend ce que vous avez fait, on est d'accord. Mais en règle générale, sauf s'il y a eu infidélité ou gros mensonge, généralement c'est plutôt de la dépendance affective, généralement si vous avez un peu délaissé votre couple, il n'y a pas eu vraiment d'énormes crasses dans votre relation. C'est plutôt que vous n'avez pas géré les bons virages, entre guillemets, de votre couple et que vous avez laissé souffler, entre guillemets, cette complicité. C'est surtout ça dans 90% des reconquêtes amoureuses. Donc, finalement, votre ex peut être en colère 3 semaines, un mois, mais parce que vous insistez. Mais au bout d'un moment, si votre ex est en colère pendant 2 mois, si votre ex vous joue toujours le chaud, le froid, je ne sais pas où j'en suis, au bout de 2-3 mois, c'est que non, là, votre ex vous garde un petit peu sous le coude. Donc, comprenez bien que la colère, il y a un temps de digestion de chacun, mais au bout d'un moment, elle va retomber. Et c'est à partir de ce moment-là, je vous le dis, qu'une reconquête est possible. Parce que vous, pendant que votre ex gère sa rancœur, le passif de la relation et son ressentiment, vous allez amorcer un changement. Ce qui veut dire que lorsque vous allez revenir au moment où le passif, la rancœur sera le plus faible pour votre ex, eh bien, vous pourrez justement relancer cette complicité. C'est ça qui est important. Je vous le redis encore une fois, vous n'avez rien à prouver à votre ex. Votre ex, ce n'est pas votre maman ou votre papa. Et puis, en plus, si vous aviez autant de valeur que cela, pourquoi insister auprès de votre ex? Si vous avez autant changé que vous le prétendez, pourquoi insister auprès de votre ex? Non, votre ex ne croit pas en votre changement, ne croit pas en vos paroles. Votre ex a le droit, mais ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre. Au pire, vous lui avez dit une fois, et puis après, vous prenez du recul, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Encore une fois, vous n'avez rien besoin de prouver à votre ex si vous avez réellement changé, si vous avez réellement de la valeur. Si vous savez que vous êtes une opportunité pour la personne, j'ai envie de vous dire, c'est surtout tant pis pour elle ou tant pis pour lui. Parce que vous avez appris de vos conneries, vous savez que vous avez changé, vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez ce que vous pouvez apporter à une personne. Cette personne ne veut pas de vous, eh bien, elle a le droit, mais vous, maintenant, vous avez le droit de vous retirer de l'équation. Et finalement, maintenant, de donner, et ça, faites-le rapidement, c'est donner votre absence à votre ex à travers ce silence radio, pour que votre ex pose enfin les bonnes questions. Parce que je vous le dis, sous le coup de la colère, on a beau dire calme-toi, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, sous le coup de la colère, vous n'obtiendrez rien. C'est quand la colère, le ressentiment, le passif se sera tassé que là, effectivement, vous pourrez réamorcer une communication qui soit beaucoup plus positive avec votre ex. Et je terminerai cette vidéo en vous disant, messieurs, dames, arrêtez de vouloir plaire à votre ex. Soyez authentique, soyez vous-même. Alors travaillez sur les défauts, travaillez sur tout ce que vous avez compris sur les dynamiques hommes-femmes, sur la relation amoureuse, mais soyez vous-même. Arrêtez, soyez fiers de vous quelque part, parce que bien souvent, vous faites des actions et vous me le dites en coaching, vous me l'avouez, donc vous n'êtes pas très fier. Vous avez l'impression de vous soumettre, vous avez l'impression de faire des pieds et des mains pour avoir juste des miettes de votre ex. Non, au bout d'un moment, il faut savoir se respecter. Je ne dis pas qu'au début, il ne faut pas faire un effort, il ne faut pas montrer une volonté d'avancer ou de relancer quelque chose. Mais si au bout d'un moment, et là c'est à vous de juger, le délai, mais si au bout d'un moment, cette personne, alors que vous êtes sympa, alors que vous êtes cool, alors que finalement vous avez changé et que cette personne ne vous donne que des miettes, il faut savoir se retirer. Non pas pour punir cette personne, mais parce que vous vous respectez. Et regardez bien, lorsque vous faites ça, finalement, vous ne vous respectez pas. Et c'est pour ça également que votre ex ne vous respecte pas. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.